Avant lui, il n'y avait point de Dieu. Après lui, il n'y en aura point. Vous voyez combien il est unique. Alors, il n'est pas être comparé. Il ne se compare même pas avec votre problème. Il ne se compare même pas avec votre combat. Il est trop grand. Acclamons pour Jésus. Je le remercie pour ce qu'il a fait. Afin qu'il puisse inspirer à son serviteur de me placer du haut de la chair aujourd'hui. C'est que cette semaine, et que j'ai préparé le message que j'ai amené ici. J'ai préparé aussi celle de Noël. Je remercie son serviteur. C'est lui que j'aime beaucoup. Pas que je l'aime parce que je l'ai vu avec la viande. Il va me donner. Non. Il a le même Dieu qui est à moi. Il a le même souci. Acclamons l'Éternel. Et Dieu nous fortifie. Il nous bénit son salut avec toute sa maison. Pour trouver de telles personnes, c'est rare. Il ne regarde pas à la grandeur des pieds. Non, il ne regarde pas votre équipe. Lui, il regarde à l'onction. Acclamons l'Éternel. Nous allons lire dans Luc 17. Je vous remercie aussi pour tous qui sont venus sous la pluie. Une forte pluie. C'est le moment où Dieu bénit. Est-ce que vous écoutez? Dieu peut mettre une épreuve à ce qu'il voit ce que vous allez faire. Si c'était sous cette pluie, on a dit que toi, ton oncle Ted, t'as amené un carton de poulet pour manger à Noël. Tu ne veux sortir sous la pluie. Est-ce que vous écoutez? Mais qu'en est-il de Dieu qui a des conteneurs et des conteneurs? Sortez même sous la pluie. Oui. Je vous présente mon fils Kayat qui m'a suivi ici. Il est serviteur de Dieu. C'est celui-là. Mets ta main en l'air. C'est un serviteur de Dieu. Il va prêcher à Baruch Tabernacle le 31. Alors il est programmé pour prêcher. Que Dieu te bénisse ta vie. Alors que Dieu bénisse la maman quand on va la mère et tous les enfants. C'est tout, je leur admire pour les bénédictions qu'ils nous ont eues. Et Dieu du ciel et de la terre devenir leur Dieu. Alors ce sont des personnes à admirer. Nous allons lire Luc 17, 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Apocalypse 10, verset 6 à 7. Il est écrit ceci. Et j'irai par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et
plus de temps. Mais qu'au jour de la fin du 7e an, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Notre pasteur va prier. Alléluia. Dieu, notre Père Céleste, le moment est venu, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Oh Dieu, nous sommes venus ici, les autres sous la pluie, Seigneur. C'est puisque nous avions soif de toi. Et le moment est venu où ton serviteur va briser le pain de vie. Seigneur Jésus-Christ, descends, Père, et oins ton serviteur, l'interprète, toute la salle, Seigneur. Amène-nous dans le Dieu céleste à Jésus-Christ. Bénis-nous, Seigneur, par ce message sera prêché ce soir. Oh Dieu, je chasse le diable, lui qui n'a pas besoin d'invitation. Nous n'avons pas besoin de lui ici. Satan et sous les démons de distraction, sorcellerie, envoûtement, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sortez de ces lieux. Allez dans le lieu d'arrive. Nous sommes réunis ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ lui-même puisse prendre les choses à main, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Que ton onction se répande, oh Dieu, que nous puissions sortir ici satisfaits d'avoir été dans ta présence. Amen. Nous croyons que tu le feras, Père, car ainsi je te l'ai demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Et Dieu bénisse notre pasteur. Acclamons pour lui. Ce soir, je suis très content. Très content. J'aimerais même avoir la force 10 fois pour apporter ce message succulent que Dieu m'a donné. C'est un message pas comme les autres. C'est la base même du message de William Marion Branham. Et ça devait précéder le message de Noël. Pourquoi? Parce que le temps de Noël, c'est le temps où le diable profite. C'est le temps où le diable va se manifester avec des danses mondaines, du vol, de la prostitution, beaucoup de choses, des fétiches aussi, même des sacrifices. Alors il fallait à ce temps un tel message pour que ça puisse vous mettre tout droit, que ça puisse prendre votre colonne vertébrale et le mettre tout droit, et le diable fuira. Acclamons pour l'Éternel. Et le message en sorte, ça s'appelle les appelés à sortir. Acclamons l'Éternel. Les appelés à sortir. Oui, il y a des personnes que Dieu appelle pour qu'ils sortent. Pourquoi? Parce que ce monde ici n'existera plus. La terre que vous voyez, Dieu doit brûler cette terre avec le feu, comme il avait brûlé Sodome et Gomorrhe. Le prophète Branham dit, comme le feu de grêle était descendu en Égypte, comme le feu de grêle était descendu à Sodome et Gomorrhe, pour la troisième fois, Dieu fera descendre le feu pour brûler cette terre. Acclamons l'Éternel. Et comme Dieu va brûler cette terre,
il a trouvé que mes enfants, je dois leur annoncer un message qu'ils sortent. Comme il avait annoncé le message à l'autre. Et l'autre était sorti. Sodome et Gomorrhe étaient brûlés. C'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Acclamons pour l'Éternel. Il vient maintenant. Oui. Mes frères et sœurs, c'est très très difficile à ce que vous restez dans ce monde. Parce que si vous restez, vous serez brûlés et qui deviendrez du sang. Quand nous descendrons pour régner ici 1000 ans, nous allons piétiner sur tes âmes et tu ressusciteras plus tard. Après 1000 ans pour le jugement. Merci frère Ben. Ta place est ici. Merci Seigneur Jésus pour ce message. Dieu nous aime. Et si vous écoutez ce message, vous allez avoir les dégoûts de ce monde. Vous allez avoir les dégoûts des maisons, les dégoûts de l'argent, les dégoûts des véhicules. Tu vas chercher le Saint-Esprit. Tu vas accomplir la parole qui dit que, premièrement, chercher le royaume de Dieu. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Dieu aime beaucoup le royaume des adorateurs. Il aime beaucoup son pasteur. Il prépare un tel message avant Noël. Mes frères et sœurs, vous savez, alors je peux vous dire que ce que j'ai lu en Apocalypse 10:7, il n'y aurait pas de délai. Quand le septième ange sonnera sa trompette, il n'y aura pas aussi de délai. Il n'y aura pas aussi à vous donner le temps. On ne vous donnera pas aussi un espace de temps. On ne vous donnera pas beaucoup de jours. Quand le septième messager, qui est après William Aram Branham, prêchera ce message, il n'y aura plus de temps. Alléluia! Et lui-même disait, nous sommes midi, c'était aux années 58, 65. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est à sa venue, jusqu'à quand Dieu peut avoir la patience. Non, mes frères, un jour, ça doit s'accomplir. Et c'est plus proche. Oui. Vous savez, il est plus tard que nous les pensons. Les gens pensent qu'ils ont beaucoup de temps. Mais les Écritures déclarent qu'il est plus tard que nous les pensons. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé et du temps de l'homme arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est pour confirmer Apocalypse 10:7. Les prophètes confirment ça. C'est en lui qui confirme ça. Voyons ce que s'était passé au jour de la destruction et du jugement du temps de Noé. Au temps de l'autre, tous les deux avaient un rapport avec la troisième destruction. Alléluia! Comme était la première destruction? Comme était la deuxième destruction? La troisième destruction?
d'aujourd'hui sera le même caractère comme était le caractère de ces temps-là. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui le diable doit sauter. D'ailleurs quand je vous parle, il n'est même pas ici. Oui. Parce que je sens que l'onction de Dieu. Ce qui arrivera à ce temps-là arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Viendra pour la seconde fois. Il en sera exactement comme à l'époque. Et on nous a appris que du temps de Noël, non seulement à ce temps-là, mais aussi du temps de l'autre. Comme au temps de jonction, chaque fois avant que le jugement frappe la terre, Dieu lance un appel de miséricorde. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu qui a de bons projets. C'est un Dieu plein d'amour. Avant de détruire la terre, la première fois, il avait envoyé un message de miséricorde. Et avant de détruire la terre, pour la deuxième fois, il avait envoyé un message de miséricorde. Et cette fois-ci, pour la troisième chose, Dieu a envoyé aussi le message de miséricorde. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous avons un message prêché par William Marion Branham qui est intitulé ici le message de grâce. C'est que le message de William Marion Branham, c'est le message de grâce. Alléluia. Nous allons lire dans le message de grâce, page 82, page 16, paragraphe 82, 83. Écoutez mes frères et sœurs. Mais la grâce avait été promise dans le jardin d'Éden. Et la grâce est venue. Et la grâce envers Adam et Ève, ils ne savaient où aller, quelle direction prendre. Et cependant la grâce frayant une voie. Alléluia. Adam et Ève avons péché. Ils ne savent où aller. Alléluia. Mes frères et sœurs, tout était devenu noir. Alléluia. Adam cherchait quel lion qui peut lui dévorer. Et quel lion qui peut dévorer Ève. Non, le bête avait du respect. C'est pas ici qui a demeuré comme notre Dieu ici au jardin. Comment alors nous pouvons te dire? Les serpents. Adam pouvait aller vers Boa. Il met la main jusque dans la bouche de Boa pour que Boa puisse lui manger. Et Boa disait, mais c'est notre Dieu de ce jardin. Malgré que je ne vois qu'il n'a pas des amis, je le respecte comme un papa. Et les serpents devaient regarder à côté. Écoutez mes frères et sœurs, les gens d'aujourd'hui, dans l'âge de la Odyssée, où le péché a augmenté, mes frères et sœurs, il n'y a pas par où les personnes d'aujourd'hui vont fuir. Ils fuiront par où? Les feux descendraient du ciel. Il y a notre feu dans la terre. Est-ce que vous écoutez par terre? Amen. Où est-ce qu'ils vont fuir? Et les feux du ciel vont pleuvoir comme la pluie.
Et le feu de la terre va éclater comme l'eau. Alléluia. Aujourd'hui, personne ne peut se sauver. Oh mes frères et sœurs, qui allait se sauver à cet âge ici? C'était comme les ordres d'Adam qui arrivent aux personnes de cet âge. Permettez que je dise ceci, mon frère pécheur. Vous pouvez être ici ce matin en étant une prostituée. Vous pouvez être ici ce matin en étant un coureur de jupons. Vous pouvez être ici ce soir en étant un ivrogne ou un joueur d'argent ou un meurtrier. Vous pouvez être ici en étant un mari non chaste, une femme non chaste. Vous pouvez être le plus vil des pécheurs. Vous dites, j'ai dépassé l'étape de la rédemption. Non, sinon vous ne seriez pas à l'église ce matin. La grâce friera un chemin pour vous à cette heure sombre. Si seulement vous l'acceptez, Adam devait être disposé à accepter. Vous devez être aussi accepté là. Alléluia. Mes frères et sœurs, dans cet âge ici, de la Odyssée, pour se sauver, c'est très difficile. Et le message même que Branham est venu prêcher, c'est très difficile. Mais comment je peux passer les autres quand ça fait froid? Ils boivent l'alcool. Alors moi je ne bois pas. Comment je peux passer les autres? Parce que ça fait froid. Ils sont en train de danser les tombol. Moi je ne danse pas. C'est très difficile. Les conditions que nous avons pour être sauvés, la Bible dit que nous devrions avoir la sainteté. Les pharisiens, 3 fois. Alléluia. Or les pharisiens vivaient au temple, dormaient au temple, parce que dans ce moment-là, le temple comme tel, tout s'est gardé ici. C'est les adorateurs du royaume de Jésus-Christ. Le royaume des adorateurs de Jésus-Christ. Tous ces temps ici. Et la porte est ouverte. Un petit moment qu'un pharisien va taper une femme au dos. Il court jusqu'au temple. Un petit moment que le pharisien a volé. Il court vers le temple. Et il donnait même la dîme. La dîme de Lumba Lumba. Est-ce que vous écoutez? On prend Lumba Lumba pour mettre dans la viande de cochon. On doit compter. Si on trouvait 30 feuilles, on doit amener 3 feuilles comme la dîme. Ils étaient très sérieux. Mais qu'en est-il de nous qui avons volé Dieu? Beaucoup. Quelqu'un nous pardonne. Je me prêche moi. Je prêche aussi le pasteur Lambert. C'est Jésus qui nous prêche. Merci Jésus. Mes frères et sœurs, nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux. Et vous allez trouver que la grâce de Dieu
qu'il a fait pour ce moment, c'est la grâce qu'il n'a pas regardé à nos péchés, à nos erreurs, à tout ce que nous avons fait. Car la Bible dit ceci. La Bible dit qu'il est le Dieu qui ne nous punit pas selon notre iniquité. Est-ce que vous écoutez? Il est le Dieu qui ne nous punit pas selon notre iniquité. Alléluia! Mes frères et sœurs, s'il peut compter seulement nos péchés, non, personne ne sera sauvé. Vous viendrez ici, il dira, toi Adam, mais tu avais volé des biscuits. Et toi Marie, tu avais volé les biscuits en classe. C'est pourquoi Baruch nous a appris ne voler même pas une pipe d'autrui. Acclamons pour l'Éternel. La grâce de Dieu est arrivée du temps de Noé. Noé n'était qu'un homme ordinaire. Lui et sa famille. Mes frères, écoutez. Comment la grâce de Dieu viendrait sur Noé? Lui qui vivait. Est-ce que vous écoutez? Noé vivait. Mais comment la grâce de Dieu arriverait chez lui? La grâce de Dieu arrive à celui qui a la foi. Pour que vous soyez comptés juste, il faut avoir la foi. Un homme sans foi à la parole de Dieu, il n'a pas la valeur à Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, même si on vous disait que vous allez monter jusqu'à la toiture de cette maison, et pour monter à la toiture de cette maison, si vous regardez en bas, vous allez tomber vous-même. Mais parce que c'est Dieu qui a dit, je dois monter. Alléluia. Même s'il n'y a pas d'escalier, je dirais au pasteur Lambert, au frère Joseph et tous les autres pierres, je leur dirais, moi aujourd'hui je dois monter sur cette partie. Mais si c'est une arbre de saphir, alors je préparerai un gros sac. Oui. Pasteur Lambert va regretter. Je lui dirai, attendez, vous n'avez jamais mangé les saphir. Comme vous êtes mon ami intime, attendez-vous aujourd'hui. Parce que Dieu a dit, acclamons l'Éternel. Comment? Nous ne devons pas reculer. Si c'est avant les jours de la destruction, je suis tourné dans les appelés de Dieu saints. Juste avant les jours de la destruction, Dieu envoyant un prophète sur la terre, Enoch. Il envoya un ange. Il a envoyé un message. Et il a accompli le surnaturel. Alléluia. Pour connaître que ce message est de Dieu, il faut que ça soit accompagné de surnaturel. Car Dieu n'est pas comme un homme. L'homme est charnel. Mais Dieu est surnaturel. Alléluia. Mes frères et sœurs, son message à lui va faire des miracles, des produits, des choses incontestables. Et les sorciers
les magiciens ne peuvent pas faire. Attendons l'Éternel. C'est avec ce message que William Marion Branham priera pour une femme. C'est que sa peau était restée attachée déjà aux os. Mais lorsque William Marion Branham a prié, ça s'est accompli. C'est que dit la Bible que je dois les faire vêtir la viande. Je dois les faire vêtir la chair. Et je dois les faire vêtir la peau. Et je dois les faire vêtir aussi non, c'est qu'il parle de quand on pique dans le corps, c'est que les venins. Alléluia. Mais Dieu, il a dit ça dans la Bible. Mais un homme, il n'était pas un grand homme. Il était un premier. Parce que Dieu lui a donné le message. Cela s'est accompli à vous. Acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, le message que nous avons aujourd'hui n'est pas l'homme. N'est pas venu de l'homme. Mais c'est lui qui était descendu à Toumson. Ce jour-là, cet ange-là, le grosse muscle-là, qui était venu donner le message à William Marion Branham. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, vous et moi, nous avons le message de Jésus. Cet homme est venu commencer l'église avec le message de Jésus. Quel privilège! Le créateur du ciel et de la terre, les compatissants, le plus bon entre guillemets, je vais jurer que nous ayons son message. Alléluia! Mes frères et sœurs, un jour seulement, comme nous sommes dans les fêtes de Noël, et bonne année, que le gouverneur Bumba vous écrive seulement. Vous allez chanter sur toute la nuit. Est-ce que vous écoutez? Qu'il vous écrive seulement. Vous allez chanter sur toute la nuit. Et moi je dois me fêter. Le gouverneur m'a envoyé une lettre. Mais qu'en est-il de Dieu? Le créateur. Alléluia. Il t'a envoyé le message. Il m'a envoyé le message. Il nous a envoyé le message. Quel là, je dirais comme le pasteur va prêcher le dimanche, que je peux marcher avec ma journée. Je peux marcher un peu avec l'orgueil. Est-ce que vous écoutez? Pourquoi toi tu marches en plairant? Pourquoi tu marches en se démenant? Tu n'as même pas la paix dans ton cœur. Pourquoi ça? C'est que tu ne considères pas que le Créateur t'a envoyé le message. Il te connaît. C'est pourquoi il t'a envoyé le message. Oui. Il a envoyé un message. Il a accompli le surnaturel. Mais que faisaient les hommes? Ils mangeaient. Ils vivaient. Ils plantaient. Ils construisaient. Ils
La grâce, la miséricorde et la délivrance. Écoutez mes frères, le message de Noé, de l'autre, c'était le message de miséricorde, le message de la grâce, le message de la délivrance. Aujourd'hui aussi, ce message, c'est un message de la grâce, de miséricorde et de la délivrance. Qui croira verra. C'est lui qui fait vivre. C'est que ce message dit, même si c'est très difficile, comment il fera. Comment le prophète vient, chers frères qui battaient les pierres, et les bosses étaient sortis dans les mains. John et Charlie. Il a économisé des années, il a acheté une maison. Il lui dit que Dieu m'a dit que mon Dieu, le Dieu de Braham, m'a dit que donne cette maison au pasteur et au Brahambert. Donne cette maison à Ben. Un serviteur de Dieu. Pas que donne-moi. Donne cette maison à Ben. Et John Charlie doit accepter. Avec tout son cœur. Il est allé prendre les documents. Il est venu donner à Ben. Et il a dit à sa femme, nous avons eu un visiteur. Alors on va dormir dans le garage. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'entend à ce que c'est Dieu là qui se fait quelque chose. Alléluia. Croyez le message. Tel que ça y est. Et attendez-vous à Dieu. Vous verrez. Mes frères et sœurs, comment considérez aujourd'hui le problème de la construction. Et permettez-moi de dire aussi quelque chose ici même. Considérez le progrès du monde scientifique. Mes frères et sœurs, j'aimerais que le prophète puisse parler. Car c'est la bouche de Dieu. Ah, mes frères et sœurs, si vous regardez aujourd'hui comment les gens construisent, si vous regardez comment la science avance, oh mes frères et sœurs, c'est très difficile. Je l'ai dit simplement parce que c'est la vérité. Mais ces gens d'ouvrage viennent de l'autre côté. Les fils de Caïn sont devenus des grands constructeurs, des grands scientifiques pour travailler le fer et le béton. Mes frères et sœurs, écoutez, c'est pourquoi l'Égypte était développée. Et il était devenu la grande puissance du monde. C'était un pays là où il y avait des enfants de Caïn, des personnes diaboliques. Et que Pharaon lui était un homme de double main. Il vivait avec le diable. Il vivait aussi avec les hommes. C'est simplement que les enfants de Caïn ont commencé à se développer d'une manière qu'on n'avait pas pensé. Mais les Émirats aujourd'hui, les Émirats de Dubaï, est-ce que vous écoutez? Les Émirats de Dubaï, les frères rois étaient venus ici. Les rois Qatar, ils ont construit même sur la mer.
Aujourd'hui, leur maison de 900 niveaux, il y a un autre qui a défié. Il est aussi prince. Il a commencé la construction qui doit aller plus que 900. Alléluia! Oh mes frères et sœurs. Mais les enfants de Dieu, écoutez. Le fils de Caïn, pour travailler les verres et les métaux, pour construire les grands mondes scientifiques, était un monde très religieux. Écoutez mes frères, si vous trouvez les Émirats là, qui sont beaucoup scientifiques là, avec leur religion, les musulmans, mes frères, ils sont très respectueux. Même quand le roi était venu, vous n'aviez pas vu la tenue. C'est la tenue des musulmans. Il nous aurait changé pour dire que parce que je m'en vais en Afrique, je porte les costumes. Mais il est venu avec sa tenue de sa religion. Ils sont très religieux. Aujourd'hui aussi, dans toutes nos églises, les gens sont très religieux. Mais ils ne croient pas au message de la grâce, au message de miséricorde, au message de la délivrance. Nous verrons où ils vont aller. Et mes frères et sœurs, nous voulons voir là où ils vont aller. Ils ont refusé ce message. Ils sont venus aller avec leur religion. Oh, Simon Kifam. Oh, c'est Missadi. Oh, nous sommes les Pentecôtistes. Nous sommes les Baptistes. Et le message de Branham, c'est marxisien là. Est-ce que vous écoutez mes frères? Même ceux qui sont venus au message, ils ont eu beaucoup de brochures, beaucoup de Bibles. Au lieu de croire à ce message, ils ont pris les Écritures. Oh, la lettre dit, mais l'esprit vivifie. Croire le message, c'est recevoir Jésus-Christ. Ils ne croient pas au baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi le surnaturel n'est pas avec eux. Acclamons l'Éternel. Je dois parler clairement. Personne ne va me toucher. Oh mes frères et sœurs. Mais ils nous ont rejeté cela. Et les enfants nous vu faire. Ils riaient, mangeaient, s'amusaient, mariaient des femmes, vivaient dans l'adultère, construisaient et plantaient. Mes frères et sœurs, quand nous est venu avec ce message au Congo, au lieu que les gens croient, ils se sont regroupés avant Tongé, partout à Kassavou, partout à Massi, là où il y a les bars là de l'extérieur. Si vous allez dans les bars là, il est en train de boire, les yeux sont devenus rouges, ils sont en train de parler de Barout, ils sont en train de parler du message. Ah, son message là, à son Branham là. Mes frères et sœurs, ils sont en train de se moquer du message. Comme étaient les gens de la période de Noël. Comme étaient les gens de la période de Lot.
déjà dit. Mais la lignée des Seth était un type de paysan humble et pauvre qui croyait en Dieu. Et quand le prophète prêchait, il recevait cela. Lorsque le surnaturel était accompli, il recevait cela. Alléluia! Mes frères et sœurs, il y a une autre lignée. Et aujourd'hui, le message appelle à sortir. C'est la lignée des Seth. Cette lignée sont des pauvres misérables. Mes frères et sœurs, vous avez vos frères. Quand même nous sommes au temps moderne, vous avez vos frères qui marchent avec des babouches cassées. S'ils trouvaient comment vous jetez les babouches ici, il va ramasser tout un sac. Et il marchera avec des vieilles dans son village. Il y a des frères qui ont 3 pantalons. Quels sont ces pantalons? Des 1000 francs. Même 500 francs. Mais des frères en Christ. Ne comptez pas. Si Dieu donnait à quelqu'un une maison comme notre pasteur, ce n'est pas ça la richesse. Il y a des milliardaires, des millionnaires, des enfants de Caïn. Alléluia! Oh mes frères et sœurs, mais qu'est-ce qui se trouve dans la lignée de Seth? C'est la foi de croire Jésus. Et ils ont l'espace dans le cœur de croire à la parole de Dieu, de croire au miracle, de croire au produit. Mes frères et sœurs, Dieu est ici en train de vous parler. Il est capable de faire n'importe quel miracle. Oui. Comment? Merci Jésus. Comment? Merci Seigneur. Sont des pauvres misérables. Alléluia. Oh, Merci. que je sois pauvre misérable, que j'habite dans une hangar à la montagne de Mangengenge, mais que j'ai le Dieu de ma route à moi, le Dieu de mon affaire à moi. Voici ce qu'il nous faut. Car la lignée de Seth ne se soucie pas des choses de ce monde, mais il se soucie, comme notre pasteur nous a prêché, qui doit naître du Saint-Esprit. Laisse-moi recevoir le Saint-Esprit. Déjà il y a un pantalon, 3 pantalons, déjà il y a la bouche cassée, que je mange ou que je ne mange pas. Alléluia! Jésus c'est l'homme qui nous parlait. Oh mes frères et sœurs, parce que quand on va filer ce monde, je te demanderai, quand je passerai sur ton centre, commandant Carlo, ressuscite-toi. Montre-moi ton immeuble là. Commerçant Tour, ressuscite-toi. Montre-moi tes millions. Non. Alléluia! La grande richesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ, c'est ce qui fait l'homme. C'est pourquoi j'appelle notre pasteur ici. Quel homme qui nous parlait? Sa musique qu'il a chantée, j'aime que ça chante chaque soir chez moi. Et quand il chante, je me sens bien. Il chante
la minorité des chantres. Il y a aussi la minorité des pasteurs. Il y a aussi la minorité des croyants. Mais un homme qui chante par le Saint-Esprit, ils ne sont pas nombreux. Les autres viennent avec leur théâtre. À gauche, go. Mes frères et sœurs, moi je ne peux même pas danser. C'est ça. Tu vas te fatiguer. Si tu entrais dans l'esprit et que tu pouvais danser, même si tu tombais, tu ne seras pas blessé. Alléluia. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit m'a pris ici. Il m'a roulé. Il m'a roulé. C'était très difficile. Mais quand je me suis réveillé, Jésus est revenu en moi. Il n'y avait aucun dégât sur moi. Si vous connaissez comment le Saint-Esprit utilise les gens, un homme peut sauter là-bas et venir tomber ici. Il n'aura aucun dégât. Qui a sauté là? C'est Jésus-Christ en lui. Qui croit la parole. C'est Jésus-Christ en toi. Qui croit au miracle. Au prodige. C'est Jésus-Christ en toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. La lignée des sept. Que Dieu vous bénisse. Oh mes frères et sœurs. Ils pensaient que parce qu'ils étaient intelligents, c'est que les gens qui tapent Noé étaient là. Ils pensaient que parce qu'ils étaient intelligents, ils pouvaient simplement vivre avec n'importe quelle femme qu'ils voulaient. Parce qu'ils étaient intelligents, ils pouvaient boire et que cela ne regardait personne. Mais Dieu aime le péché. Alléluia. Mes frères et sœurs, les gens qui tapent de Noé, c'est comme les gens de maintenant. Quand ils boivent les autotes, les whisky, ils font n'importe quoi. Parce que nous sommes combinés avec les enfants. Mes frères et sœurs, ils font toutes choses parce qu'ils sont intelligents. Quand il vient de terminer un lista et qu'il est engagé professeur assistant, combien il doit boire? Combien il doit chercher des femmes? Combien il doit chercher des fétiches? Combien il doit chercher des magies? Alléluia! Mes frères et sœurs, c'est la même chose avec celle de la période de Noé et Lot. C'est qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de poulet. Jésus revient bientôt. Mes frères et sœurs, dites attention. Ne restez pas distraits. Écoutez mes frères et sœurs. Que je manque à manger. Que je manque à boire. Mais je dois prier Jésus-Christ. Je dois vivre pour Jésus-Christ. Parce que je suis sorti. Les appelés à sortir, c'est l'église. Alléluia! Et l'église appelée à sortir, qui est devenue l'église, n'est pas charnelle, mais ils sont spirituels. Mes frères et sœurs, notre pasteur ici parle avec Dieu. Il écoute Dieu. Pourquoi pas vous? Parce que tu ne te donnes pas. Les soirs, tu
Tu dois t'asseoir un peu toi seul. Moi j'ai mon coin. Là où je m'assieds un peu seul. Ma femme et les enfants là-bas. Parce que Dieu peut me parler. Alléluia. Oh mes frères et sœurs. Ils pensent que parce qu'ils sont intelligents, ils doivent faire n'importe quoi. Mais Dieu aime le péché. Il ne peut pas laisser passer cela sans les juger. Alléluia. Dieu, comme il a jugé le péché du temps de Noé, le péché du temps de Lot, il jugera aussi le péché de ces temps ici. Mes frères et sœurs, hâtez-vous de sortir. Sortez au milieu d'eux. Entrez en Jésus. Qui est le message de l'air. Vivez pour lui. Oh, mon frère, ma sœur. Acclamons l'Éternel. Qui est réellement vie pour Jésus? C'est que dans sa vie, les péchés sont partout. J'ai toujours eu la simplicité de signifier que les péchés sont au-delà. Dieu est de l'autre côté. Au milieu ici, l'autre il ne faut pas traverser. Est-ce que vous écoutez? Mais quand tu es ensemble avec le péché, tu n'es pas sorti. Tu n'es pas sorti. Tu es distrait. Oui. Mais Dieu doit punir. Doit punir et juger le péché. Et la chose même qui avait détruit les incroyants a sauvé les croyants. Les autres jugements qui avaient détruit les incroyants étaient les mêmes qui avaient transporté Noé en sécurité. Le message de l'évangile qui détruira les incroyants emportera l'église dans l'enlèvement. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce message, il y a la condamnation, il y a la justification. Parce qu'il a été écrit, allez, prêchez tout le monde. Celui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oh mon frère, ma soeur, pour celui qui ne peut pas croire ce message, il a déjà dit même les brochures. Il a déjà même dit. Il a même déjà vu la photo de Branham. Comme on en a maintenant sur tous les marchés, sur tous les véhicules. C'est leur condamnation. Ils seront jugés sévèrement. À cause de ce qu'ils ont fait. Oui. Ils seront jugés sévèrement. Oh mes frères et sœurs. Mais le même message qui les jugera, qui les condamnera, c'est le même message qui nous enlèvera. Acclamons l'Éternel. Qui va nous enlever avec cette pensateur ici? Et maman qui pèse beaucoup. Comme Barout. Comme Kalal Barout. Comme Kalal Malambert. Qui peut l'enlever avec ce pensateur? C'est le message de l'air. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ avait dit, il est avantagé que je m'aille. Parce qu'il y a beaucoup de maisons là-bas chez mon père. Quand je terminerai à préparer, je reviendrai pour prendre.
Et là où je serai, vous serez aussi. Nous ne partirons pas dans le mouvement de nous-mêmes. Mais celui qui sera enlevé, c'est qui? Jésus en lui. Quand descendra Jésus, Jésus doit enlever Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, il peut enlever qui? C'est Jésus qui enlève Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, ça sera formidable. Car notre message, le message que Branham a prêché, ça s'appelle Jésus-Christ. Et c'est même Jésus qui va nous enlever. C'est lui-même qui condamnera les incroyants. Chaque péché qu'il commet, il y a les caméras. Oh mes frères, sanctifiez-vous, purifiez-vous. Même si vous arrive à penser négatif, faites comme moi. J'écris, je dis diable, sors-moi. Et les personnes qui sont derrière, elles voient comme un fou. Ils me voient comme un fou. Alléluia. Il faut être fou. Mes frères et sœurs, les mêmes messages qui avaient condamné les croyants enlèvera aussi l'épouse. Oui, je dois un peu sauter. Parce que nous avons commencé en retard. Je pense que ce message sera répété aussi le mardi prochain. Oui, parce que c'est un bon message. C'est ça votre pasteur? Oui. Que nous ayons même des heures du temps. Écoutez mes frères, c'est très difficile à ce que vous allez être sauvés sans que vous ayez Jésus. Non, non, c'est très difficile. Oui, cette nation est chargée de maltraiter le corps humain. Comme si c'est déchaîné avec des alcooliques. Cette nation c'est Congo. Branham parlait de l'Amérique. Nous parlons du Congo. Écoutez mes frères, c'est déchaîné avec des alcooliques, des toxicomanes, des adolescents, la délinquance juvénile, juste comme à l'époque. Et les hommes s'en moquent. Et lorsqu'ils voient les signes surnaturels du Seigneur, ils ne croient pas. Acclamons l'Éternel. Le prophète Branham dit que ceux qui ne croient pas au miracle sont des sorciers. Il répète que ceux qui ne croient pas au miracle sont des démons. Comment nous en avons dans le message? Beaucoup d'églises du message ne croient pas au miracle et prodiges. Est-ce que vous écoutez? Oui. Ils ne seront pas enlevés. Malgré leur tas de brochures dans les maisons et des Bibles, ils ne seront pas enlevés. Ça sera très difficile. Ils se moquent du surnaturel. Ils disent que quand on grand-père n'a que l'église des dons, comme son père Baruch, il commence à rire. Vous ne voyez pas que cet homme-là est revenu sur les pas de son père là, Baruch Kasson. Mes frères et sœurs, sont
les gens de la période, comme ceux de la période de Noé. Ils sont déjà condamnés. Si tu es l'église de ce message et que tu es froid et formaliste, tu es déjà condamné. Si le surnaturel ne travaille pas chez toi, si le Saint-Esprit n'est pas démontré, tu y es condamné. Car Paul dit, l'évangile n'est pas venu seulement chez nous, avec des paroles seulement, mais la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit c'est qui? C'est Jésus. Laisse-moi te montrer Jésus. Laisse-moi marcher avec Jésus. Laisse-moi prier avec Jésus. Laisse-moi parler avec Jésus. Mes frères et sœurs, là où il est, il n'y a que des personnes qui vous parleront des choses très difficiles. Vous regardez ma lunette ici. Ma lunette ici. Mais j'ai dit avec ici. Un de mon fils a eu la colère le soir. Il a pris ça avec toute sa force. C'était comme une squelette. Il a tapé sur le pavement. Mais voici, j'ai cette lunette. Il n'y a même pas un dégât. C'est un miracle de Dieu. Parce que je me suis demandé, mais c'est la lunette de Jésus avec. Mais le verre ici était sorti. L'autre garçon qui a ramassé, il a remis. Ça s'est ajusté. J'ai dit que je dois mettre le corps. Dieu a mis le corps. Acclamons l'Éternel. C'est pourquoi je vous avais dit, vous verrez des miracles et des prodiges ici. Pas seulement avec le pasteur, mais avec chacun de nous dans sa maison. Alléluia. Jésus-Christ va se manifester. Puissamment, sortez seulement du monde. Hâtez-vous de sortir. Parce que nous continuerons à la prochaine. Parce que nous avons commencé avec que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Nous demandons ta miséricorde, nous demandons ta grâce, nous te supplions
Seigneur Jésus, que tu puisses nous tenir par ta main louable et nous faire sortir de la boue du monde. Nous placer sur les rocs solides qui est Christ le vainqueur. Oh Dieu de gloire et de bonté, laisse que ton Esprit Saint pénètre nos âmes ce soir et que l'Esprit Saint puisse nous débarrasser de toute l'odeur du monde, de toute distraction du monde et placer en nous l'amour de ta parole, le zèle de ta parole. Oh Dieu, oh Créateur du ciel et de la terre, nous croyons que Seigneur, tu as exaucé nos prières. Oh Dieu, le monde touche à sa fin. Nous prions que tu puisses nous assister à marcher avec toi, à être en toi, Seigneur. Bénis ton serviteur David, que tu as utilisé puissamment et dans la simplicité ce soir. Il a perdu le nom de son, récompense les mots sanctifs de l'éternel. Il y a également ton fils qui a interprété pour défiler aussi récompense de Père. Bénis, oh Dieu, le sacrifice de tes fils et tes filles, oh Dieu, qui n'ont pas eu la pluie, qui se sont sacrifiés pour venir écouter ta parole, Père. Récompense chacun de nos Pères éternels. Bénis également la partie, bénis les offrandes qui seront récoltées et que chacun qui mettra quelque chose à la corneille, que cette personne soit bénie, Père. Et notre pasteur Robert, bénis-le, oh Dieu, fortifie-le. Récompense le Père notre Dieu, l'ordonnance de l'éternel, l'argent de Dieu, le glorieux Saint-Esprit, que nous envoyons ce soir à sa maison pour, oh Dieu, assister son épouse, rétablir son épouse, la guérir, Père, et protéger tous les enfants. L'éternel de les années, nous consacrons également la réunion Nigérie matin de Saint-Denis. Si tu pourras permettre, Seigneur, que nous puissions être tous ensemble autour de ta parole, de ta présence, ça sera la gloire de ton Seigneur. Et ton Saint-Père qui a présidé la réunion, tous les huissiers, nous les consacrons à toi. Et oh Dieu, nous remettons toutes choses de Saint-Denis. Reçois la gloire.